Ongi etorri, deneri, alduderat, kintoa sormarkaren ospatzera. Zuen bakotxaren presentziak ohoratzen gitu. Kintoa elkarteko partaide guzien izenean eskertzen zaituztegu. Bienvenido a todos a la celebración de AOC Kintoa. Nosotros, actores de AOC Kintoa, nos agradamos de vuestra presencia y vos digo gracias. Es un momento importante para nos conocer y organizar el futuro. Debemos trabajar conjuntos entre denominación de origen de Europa y razas autóctonas para que la sociedad entienda nuestra voz. Pensamos que la calidad y nuestro específico sería nuestra única vía. Monsieur le Préfet, Monsieur le Vice-président du Conseil régional d'Aquitaine, Monsieur le Vice-président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur le Vice-président de l'agglomération Pays Basque, je ne sais plus où ils sont, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires, à vous tous ici présents, tant de têtes qui me font tellement plaisir de voir à cette occasion. Bienvenue aux Aldudes pour célébrer l'obtention des AOC Kintoa et Jambon du Kintoa. Chacun de vous nous honore par votre présence. L'ensemble de la filière Port Basque Kintoa se joint à moi pour vous en remercier. En effet, on obtient l'AOC qu'une fois. On ne la fêtera donc qu'une seule fois le 14 et 15 octobre 2017, aujourd'hui et demain. Le dossier de reconnaissance en AOC avait été déposé en août 2001. L'homologation du décret a été obtenue le 5 août 2016 et la parution au journal officiel le 16 août 2016. L'on me dit souvent, oulala, 15 ans, que c'est long. En fait, ça dépend si l'on est pressé ou pas. Et ça dépend à quoi l'on se compare. L'obtention d'une AOC ne peut pas se faire sur un produit nouveau, sur un produit marketing. Non. Il faut en premier lieu prouver le lien à l'origine, au savoir-faire historique sur le territoire concerné. Et si l'on compare ces 15 années à la période qui nous sépare de l'origine du mot Kintoa, alors 15 ans ce n'est rien. Car le terme Kintoa trouve son origine au minimum au XIIIe siècle dans le droit de glandage pour les porcs appelés communément droit de quin ou quinta, un cochon sur 5, l'équivalent en quelque sorte de la TVA à 20% d'aujourd'hui, perçu par les rois de Navarre sur une activité alors florissante. La documentation existante permet d'estimer l'étendue de la zone concernée par ce droit de quin prélevé sur les territoires de la montagne des Alduzes, d'Ossès, jusqu'au-delà des pays de Mix. Quelques siècles plus tard, les documents historiques à notre disposition nous révèlent une anecdote intéressante. Le 26 décembre 1921, un groupe d'éleveurs, de vétérinaires et d'agronomes se réunit à Saint-Palais pour définir ensemble les critères de cette race locale, qui sera alors appelée la race pinoire du Pays Basque, plus communément Port Basque. Il s'agissait de critères identiques à ceux d'aujourd'hui. S'ensuivit un déclin inexorable, passant de 158 000 têtes en 1929 à 25 truies et 5 verras en 1981. Pierrot Teyza, qui a redécouvert cette race au Salon de Paris, a alors relevé le défi de sa réintroduction dans son berceau d'origine. Accompagné par Anne-Marie Falsa, Odile Monaco, Daniel et Marie-Claude Haïdé, Michel Gascuet, Christian Arretsch, tous ici présents, Antiono Sefrain, mon papa, pour qui aujourd'hui j'ai une pensée bien particulière, Gérard Bourdagaray également, de même que Bernard Bétard, Jean-Paul Chiapard, Arnaud Arretsch et Marcel Martinez, disparus mais tellement présents dans nos cœurs. Cette belle équipe, accompagnée de Michel Luquet, technicien du Ligéral, et dotée d'une farouche volonté, créa l'association des éleveurs de Port Basque, dont l'objectif prioritaire à ses débuts était la conservation et la sauvegarde de la race. J'étais alors tout jeune, mais je les voyais réaliser un travail considérable. Parfois aller chercher une seule truie dans les Hautes-Pyrénées ou en Gironde, faire mettre battre 2-3 porcelets, galérer,
se relever, avancer avec une sacrée solidarité. Que d'énergie dépensée. Mais il fallait semer. Ils ont semé pour les suivants. Ils ont semé pour nous. Je souhaite que l'on ne l'oublie pas. Je souhaite dans leur sillage que nous prenions tous exemple, qu'on rende hommage à l'intuition, à la détermination et au courage dont ils ont fait preuve. Comme le dit un proverbe arabe, le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux. Sans eux, nous n'en serions pas là. Je demande aux pionniers de la renaissance du Port Basque à venir à mes côtés. Pierre, Odile, Anne-Marie, Marie-Claude, Hitler Albasiste Otoy. Je voulais vous demander de les applaudir, mais merci en tout cas pour eux. Et merci à eux. Une fois la sauvegarde de la race assurée, nous avons créé en 2001 l'association à caractère interprofessionnel de la filière Port Basque, avec de nouvelles ambitions et une forte volonté de développer une alternative supplémentaire à l'élevage et à l'artisanat de notre territoire. L'association met en place l'appui technique aux éleveurs, développe la promotion du produit et souhaite obtenir un signe officiel de qualité pour cette démarche. Au vu de l'antériorité historique, du savoir-faire transmis de génération en génération, des qualités sensorielles et de la singularité avec laquelle ce produit se différencie, il nous est apparu comme une évidence de nous orienter vers la demande du signe de qualité le plus exigeant à obtenir, à savoir l'AOC. À partir de là, pas à pas, année après année, assemblée générale après assemblée générale, nous avons collectivement réfléchi au positionnement de notre produit, à la valeur ajoutée qu'on souhaitait lui attribuer, et bâti le cahier des charges qui s'y prêtait, avec l'exigence qu'on lui connaît. La délimitation de la zone d'appellation concerne les 158 communes du Pays Basque Nord, une soixantaine de communes limitrophes du Béarn et 4 communes des Landes au sud de l'Adour. Quant au choix du nom Quintois pour cette AOC, il a été réalisé suite à un travail de recherche historique méticuleux. Se séparer du nom Port Basque n'a pas été chose aisée, mais la difficulté de protéger le terme basque générique, couplé au lien à l'origine du mot Quintois, nous a très vite confortés dans notre choix. Cette période de 15 années nous a permis par ailleurs, d'installer les 2 commissions organoleptiques de la viande et du jambon de Quintois, véritable levier de progrès de nos produits pour l'avenir. La filière a mis en place un appel d'offres collectif pour choisir le fournisseur d'aliments, a accentué ses actions de promotion avec la dénomination Quintois et s'est développé pour arriver à 80 adhérents, dont 75 éleveurs, 4 transformateurs artisanaux, une vingtaine de transformateurs fermiers, un abattoir et 2 séchoirs à jambon. Ces 15 années n'ont pas été vaines, ni longues. On ne les a en fait pas vues passer. Elles nous ont été précieuses, utilisées à édifier petit à petit la structure nécessaire à l'hébergement de l'AOC. Istorioak erakusten dauku, gure erroak lotiak direla Quintoaren izena eta eskualtxerri agaza xahagari. Quintoaren sormarkaren oinarriak dira. Duela 30 bat urte, desagertzetik salbatuz eskualtxerria, xoko hontako laborari andana batek hemengo ondare bat atxikitzeaz gaina, bidea ideki dute gure belaunaldiari, Quintoa sormarka eskuratzeko gisana. Eskertzen ditut, laborari horiek eta elkartea lagundu dituzten jende eta egitura guziek bide neke horietan aintzinatzen. Cela fait donc presque 30 années que les hommes et les femmes des hommes et des femmes s'obstinent à construire cette filière. L'obtention de cette AOC vient récompenser ce travail collectif de longue haleine. C'est un plaisir, un honneur pour nous tous, acteurs de la filière Quintois. Mais cette AOC vous appartient à vous, partenaires. De chaque instant, autant qu'à nous. Elle est le fruit de notre travail commun à tous ici. Bien au-delà des belles paroles, nous avons toujours été appuyés.
Et de quelle manière? Vous avez été tellement généreux et nombreux. Les femmes et hommes politiques de tous bords et de toutes collectivités confondues, fidèles et courageux. Car il faut du courage politique pour accompagner une si petite filière et y déceler des perspectives d'avenir pour un territoire. Les personnes travaillant dans ces collectivités, conseil départemental, conseil régional, CGET, leader, agglomération Pays Basque, DDTM, instruisant nos dossiers, qui nous appuient, nous accompagnent et qui sont devenus bien plus que des interlocuteurs administratifs ou financiers. L'INAO, à travers les membres des différentes commissions d'experts et d'enquête, dont son précieux président Albéric Vallée, ici présent, les salariés du pôle de Pau et de Bordeaux, n'est-ce pas, Monsieur Fidel, les anciens présidents André Valadier et Jean-Charles Arnaud, ainsi que Patrice Chassard, dont je regrette l'absence. Aux 5 autres races locales françaises, partenaires privilégiés depuis plus de 20 ans au sein du Ligéral. À toutes les personnes et entreprises qui travaillent à nos côtés, partenaires fidèles de chaque jour, la Bonanza Gamara, l'EMPAC, la Chambre d'agriculture, la DDPP, la REPSA, l'INPIG, Certisud, l'IFIP, Sanders, la COB Mendicois, la Fédération Arapitz, IDOKI, CSA Expertise, le Crédit Agricole, Groupama, la BPSO, et d'autres qui me pardonneront de les avoir oubliés. Aux collectivités d'Hérault, du Bastan et du syndicat de Vallée de Baïgouri, pour leur soutien et l'accord donné pour l'utilisation du terme quintois. À tous les maires qui nous soutiennent, d'Eugui à Sarre en passant par les Aldudes pour ne nommer que les plus actifs. À tous les salariés qui ont travaillé à un moment donné au sein de la filière, qui nous ont précieusement accompagnés. Chacun de vous a contribué à la structuration de l'association, à l'obtention de l'AOC. Nous vous sommes grandement reconnaissants. Aux éleveurs et transformateurs de la filière qui ont toujours, dans un excellent esprit, participé à l'élaboration du cahier des charges et ont fait les efforts nécessaires pour l'appliquer, donnant ainsi de la cohérence, de la cohésion et de la crédibilité à l'ensemble de la filière. Aux éleveurs et transformateurs du conseil d'administration qui, sans relâche, travaillent à améliorer les destinées de cette filière, en recherchant le compromis de manière constructive. La richesse du débat, le respect et la solidarité nous ont permis de surmonter les difficultés liées à l'obtention de cette AOC. Enfin, aux salariés actuels, que je remercie vivement, tellement votre investissement pour la filière et la réussite de cette fête est considérable. La patience que vous y mettez et le temps que vous y avez passé se passe de tout commentaire. Pour éviter d'oublier qui que ce soit, car il m'est impossible de vous nommer tous, votre seule présence ici ce soir témoigne du soutien important que vous nous avez apporté. Au nom de l'ensemble de la filière quintois, recevez notre profonde reconnaissance. Sormarka tresna bat da, untsa edo gaizki baliatzen aldena. Batasunean eta elkartasunean baliatuz, hazkuntza iraunkorra bultzatuz, behar den denbora utzi segi eta singarrari, kalitatea eta ezberdintasuna azkartuz, kintoa mozkinak, emanen dio zerbaiska gehiago gure eskualdeko laborantxari. Bide bakar bat baizik ez da. Beste sormarken esperentziek az ditzaten ere gure gogoetak. Lan gaitza gelditzen zauku. Hala nola hegoaldeko adiskidekin. Liburu bakar bati buruz hartzea. Zendako ez gero, nahikeri aman komun azkar bat txendi bada, sormarka bakar bati buruz itzultzeko. Segidezagun elgarrekin eraiten. Lura lantzen. Pazientzia hartzen. Nahi badugu guk baliatu eta sustut gure ondokok zuaina bildezaten. Pour ce qui est de l'avenir, car la vie de la filière ne s'arrête pas ce week-end, je souhaite vivement que les acteurs de l'ODG continuent à œuvrer ensemble pour ce bien commun qu'est l'AOC. Quintois, bientôt AOP si du moins nous obtenons la reconnaissance européenne. Nous avons du travail sur la planche pour les mois et années à venir. Continuer à se développer tout en renforçant nos objectifs qualitatifs. Se développer, oui, mais en installant un système de régulation qui tienne compte des valeurs de la filière, à savoir une répartition harmonieuse de la production et une commercialisation basée essentiellement sur la vente directe. Concernant l'approvisionnement en céréales, limiter les effets dévastateurs des cours mondiaux en mettant en place des liens forts et pérennes avec les cultivateurs de la zone quintois, partageant ainsi la dynamique de notre AOC avec d'autres acteurs de la zone.
J'ai bientôt fini. Nous allons continuer à faire la promotion de l'AOP Quintois, à notre échelle, et dès septembre 2018, au pays des Redons, puisque le port basque et la culture basque seront à l'honneur à la fête de la vache nantaise qui rassemble près de 50 000 visiteurs. J'en profite pour saluer nos amis de cette association ici présents, ainsi que les élus du pays de Redon. En tant que nouvelle AOC, nous avons le privilège de côtoyer les autres AOP, à l'image de la présence de plus d'une vingtaine d'entre vous parmi nous, aujourd'hui, basques, françaises, européennes, que je tiens à saluer et remercier vivement pour votre présence. Nous nous inspirerons de ce qui se fait ailleurs. La visite l'année dernière des AOP Beaufort et Comté a été riche en enseignements. Nous devrons nous organiser pour des actions de promotion locale avec nos 3 AOP voisines. Trouver également la meilleure manière de faire entendre la voix des AOP viande de France. Nous travaillerons au sein de la FESERPAE, regroupant les AOP et races porcines d'Europe. Nous nous investirons au sein de la nouvelle Académie française du jambon, présidée par Armand Touzana, afin que toute la filière sache parler de notre produit phare. Nous essaierons de rester vigilants concernant les usurpations malveillantes du nom et de l'image quintois et port basque. Nous n'hésiterons d'ailleurs pas à user de moyens juridiques afin de protéger la filière. Concernant les éleveurs du Pays Basque Sud, notre volonté de travailler dans le cadre d'un seul livre généalogique est forte. Si nous aboutissons à ce résultat, et pour peu que l'ensemble des acteurs des Guipuscoa, Biscaye et de Navarre le souhaitent, nous restons ouverts à nous orienter vers une AOP quintois transfrontalière qui serait la première dans le genre. Vous percevrez vous-même l'ampleur de la tâche qui nous reste à accomplir, mais dans un contexte sociétal de perte de confiance par le consommateur, de crise sanitaire à répétition ou d'attaques aussi violentes qu'incohérentes sur nos abattoirs. Continuons à renforcer notre AOC. Apportons aux consommateurs une totale transparence sur nos pratiques vertueuses et la garantie de la qualité qu'on lui annonce. C'est la meilleure et la seule façon de protéger nos filières, nos métiers. Ne lésignons pas, ne tremblons pas, ne faisons pas semblant. Renforçons notre AOC sur tous ces aspects. Comme le dirait André Valadier, s'il manque une seule pièce du puzzle, ça ne peut pas marcher. Il définit 4 grands axes à travailler sans retenue ni relâche. L'esthétique. Pour nous, c'est la beauté de nos cochons, de nos parcelles enherbées, de nos produits persillés, de nos magasins, de nos stands, de nos socles à jambon. Le tout bien mis en valeur. Le sensoriel. Le produit parle sans rien dire, en laissant s'exprimer la qualité et la singularité de son gras. L'émotionnel, prendre du plaisir, à élever, à affiner, à déguster, sentir, oser se différencier. L'humain et le vivant avant tout. Le culturel, faire vivre ce patrimoine, témoin de notre identité, le partager. Pour ma part, personnellement, en tant que président de la filière depuis maintenant 2001, j'invite l'ODG à l'unité, au débat, à la patience et rappellerai les objectifs fixés ensemble à cette époque. Développer la filière dans l'intérêt général et pour l'intérêt collectif. Les intérêts parfois troubles qui secouent certaines AOC peuvent mettre en péril ce patrimoine commun qui fait vivre tant de familles. J'y laisserai toute ma détermination et mon énergie pour éviter cela à l'AOC quintois. J'invite chaque producteur, chaque artisan à agir, à travailler pour faire progresser collectivement cette filière. Il ne suffit pas d'avoir une AOC pour se protéger ou se développer. C'est un outil qui peut certes être merveilleux de développement de nos zones rurales, mais tel un jardin, il faut sans cesse l'entretenir, le bêcher, l'amender, le protéger des mauvaises herbes, l'arroser, le bichonner. Ce n'est qu'à cette condition que l'AOC nous rendra de la plus-value collective. En 2016, nous avons décidé collectivement d'augmenter chaque année, pendant 5 ans, le prix du porcelet et du porc quintois. C'est le fruit et la constance de 30 années de travail, de la sauvegarde de la race, du cahier des charges que l'on s'est posé, de l'obtention de l'AOC. Et comme l'a dit l'écrivain britannique Robert Stevenson, ne juge pas ta journée en fonction de la récolte, mais d'après les graines que tu as semées. Nous voyons ce qu'il nous reste à faire si nous souhaitons continuer à récolter et donner goût aux générations suivantes. Dès lundi, donc promis, nous continuerons le travail. En attendant ce soir, passons à l'émotionnel et fêtons ensemble ce que nous avons récolté, l'AOC quintois. Merci pour votre écoute.